Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Donc ce soir, vidéo classique du vendredi, mais j'avais envie de faire un petit changement. J'avais envie d'aller chercher un petit peu cette personne pour aller voir un petit peu ce qu'elle a envie de vous dire, ce qu'elle ne vous dit pas, des choses comme ça. Voilà, pas faire une guidance en fait assez générale sur comment ça peut évoluer, où est-ce qu'il ou elle en est, mais vraiment voilà, qu'est-ce que cette personne, essayer de canaliser un petit peu qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'elle ne vous a pas dit. Voilà, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Donc pour ça, je vais prendre principalement l'oracle des miroirs et peut-être que je prendrai quelques cartes de l'oracle des heures miroirs aussi. On va voir, mais je vais vraiment surtout me baser sur l'oracle des miroirs. Voilà, donc voir un petit peu où en est cette personne effectivement, mais voilà, comment elle voit les choses, où elle en est, qu'est-ce qu'elle vit, mais surtout comment elle le vit et comment elle pourrait vous expliquer tout ça en fait. Voilà, c'est ça qu'on va essayer d'aller voir. Allez, on commence donc du coup avec l'oracle des miroirs. Donc la carte que j'ai mis là, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est les énergies de votre autre. Moi, je la sors toujours du jeu. Donc ce serait comme si c'était une photo de cette personne, hein. C'est pour ça que je la sors tout le temps. Voilà. Alors là, on a une personne qui nous dit qu'elle est très lucide sur la situation, hein, qu'elle est très consciente des choses, qu'elle sait, qu'elle sait exactement où elle en est, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu. C'est une personne qui s'est effectivement engagée, pour moi, qui s'est engagée avec vous et avec joie et bonheur. Elle est très, très consciente de ça. Honnêtement, c'est une personne qui vous dit que quand elle vous a rencontré, elle était sincère, hein. Elle était vraiment sincère. Elle avait vraiment envie de ça. Elle a été très heureuse de ça, cette personne. Et elle pensait vraiment pouvoir s'engager avec vous. Donc il n'y a pas eu quelque chose, en tout cas dans sa tête, dans son cœur, il n'y a pas eu quelque chose de malhonnête. Alors peut-être qu'elle vous a caché des choses, tout ça, j'en sais rien pour l'instant, on démarre. Mais pour ce que je vois là, cette personne, elle a fait ça en pleine conscience et elle était très heureuse de ça. Elle était très heureuse de s'engager avec vous et de vous avoir rencontré. Alors il y a une hésitation à vous envoyer un message. Aujourd'hui, c'est une personne qui aimerait probablement vous envoyer un message. Ça lui ferait extrêmement plaisir. Elle aimerait beaucoup correspondre avec vous, vous dire des choses, peut-être vous dire directement ce que je suis en train de vous dire. Elle hésite. Voilà, il y a une vraie hésitation. Elle se pose peut-être des questions quant à savoir si c'est une bonne idée, si c'est le bon moment. Mais en tout cas, c'est une personne à qui ça ferait extrêmement plaisir d'échanger déjà avec vous, de vous envoyer un message. Ça lui ferait vraiment plaisir. Alors elle ne le fait pas parce que effectivement ça la rend peut-être un peu, ça la stresse un peu, mais c'est aussi peut-être probablement que chez elle, dans son foyer, dans sa maison, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc c'est déjà très compliqué et peut-être que probablement si elle se met à échanger avec vous, ça risque d'accentuer encore les problèmes. Peut-être que cette personne elle ressent que c'est pas le bon moment, que c'est pas maintenant qu'il faut le faire. En tout cas, il y a une vraie hésitation par rapport à ça. Ça lui ferait plaisir, ça lui ferait du bien. Mais l'hésitation, elle vient que probablement que chez elle, dans son foyer, il y a de l'instabilité.
c'est difficile, donc ça le rend nerveux ou ça la rend nerveuse. Visiblement, à la maison, ça se passe pas si bien que ça. Il y a des complications. C'est peut-être ça aussi qu'elle aimerait vous dire. Que ce qu'elle vit au quotidien, bah, c'est pas top, hein. C'est pas transcendant. Ok. Oui, et puis il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Effectivement, ce qui la rend nerveuse, cette personne, c'est qu'elle a le sentiment, effectivement, qu'elle vous a trahi. Qu'elle vous a trahi. Probablement que bah, la séparation c'est pas bien passé. On a eu la carte de la clairvoyance, hein, elle est très consciente des choses, donc elle sait que les choses se sont pas bien passées, qu'elle en est principalement la cause, hein. Et du coup, elle gamberge beaucoup par rapport à ça. L'hésitation, ça lui ferait extrêmement plaisir de vous contacter, de vous parler, mais l'hésitation, elle vient que chez elle, c'est un peu compliqué, mais aussi il y a eu effectivement peut-être un comportement bah, qui n'a pas été génial à un moment donné, et cette personne, elle le sait. Donc ça la rend effectivement nerveuse. Elle se sent pas bien par rapport à ça. Elle gamberge beaucoup. Ça part un peu dans tous les sens. À savoir si c'est une bonne idée de vous recontacter. Honnêtement, ça lui ferait plaisir, hein. Mais après, et ben, je pense qu'elle a peur un peu de votre réaction. Et puis, cette personne, elle sait qu'elle a beaucoup de choses à se reprocher. Mais ça lui ferait beaucoup de bien de vous parler. Voilà, elle a des choses à vous dire, cette personne. Elle a vraiment des choses à vous dire et ça lui ferait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, peut-être qu'elle se dit que pour vous aussi, que pour vous deux, justement, ça serait très positif. Mais déjà, pour elle, cette personne, elle se sentirait libérée d'un poids, libérée de quelque chose qu'elle porte. Elle porte toujours ce poids-là avec elle au quotidien. Le fait qu'elle s'est mal comportée avec vous et de vous parler, ça lui ferait beaucoup, beaucoup de bien. Elle le sait. Elle le sait vraiment. Donc c'est pour ça qu'elle aimerait aussi vous parler. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à vous dire. Je pense ce qu'elle a à vous dire, c'est qu'elle a été sincère, mais qu'elle sait qu'elle s'est mal comportée et ça lui ferait du bien de vous le dire. Ça lui ferait du bien de vous le dire vraiment. Bravo. Cette personne, elle vous aime, hein. Elle vous aime toujours. Elle vous aime toujours, elle vous a aimé. Déjà, je pense que dès le départ, ce qu'on nous a dit, c'est qu'elle a été sincère et cette personne, elle vous aime toujours. Elle vous aime vraiment. Elle pense beaucoup à vous. Elle ne vous parle pas. Effectivement, vous n'êtes pas en communication. En tout cas, la communication est difficile. Mais de penser à vous, ça lui fait beaucoup de bien. Ça lui fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Vous êtes dans ses rêves. Vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans sa tête. Et quand elle pense à vous, ça lui fait beaucoup, beaucoup de bien. Et les sentiments sont là. Et le temps n'a rien... Ce que cette personne se rend compte, c'est que le temps n'a rien changé, en fait. Malgré la distance, malgré la rupture, malgré le temps, que vous ne vous voyez plus, peut-être même que vous ne communiquiez plus, les sentiments sont toujours là. C'est ça que se rend compte cette personne, que le temps n'a rien changé. Et peut-être même qu'avec la distance, l'amour est devenu plus fort, qu'il y a vraiment un phénomène de manque, qu'il y a toujours beaucoup d'amour, beaucoup d'assurance, que le temps a renforcé ça, que la distance a renforcé ça. Ça n'a rien changé en tout cas. Et cette personne, elle devait penser que oui, mais pas du tout. C'est toujours là, c'est toujours très fort. Malgré la distance, hein. Et oui, et donc du coup, cette personne, elle a envie de revenir, hein. Cette personne, elle a envie de revenir, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'avec le temps, elle vous aime toujours, et que malgré la distance, malgré la séparation du coup, hein, qui a créé cette distance, elle a envie de revenir. Elle aimerait vous revoir, elle aimerait revenir. Elle a des choses à vous dire, elle sait que ça lui ferait du bien, mais pour vous dire déjà qu'elle a été sincère, mais pour vous dire aussi qu'elle vous aime toujours malgré le temps. Malgré la distance, malgré le temps qui s'est écoulé, qui est passé. Il y a une vraie envie de revenir, il y a une vraie envie de vous revoir, de vous toucher, de vous parler. Il y a vraiment ça. Et c'est très fort, hein.
Cette personne, elle se rend compte qu'elle vous a quitté pour, sûrement pour sa famille, pour des raisons annexes en fait, pour des raisons autres que les sentiments. Elle vous a pas quitté parce qu'elle ne vous aimait pas en fait. Elle vous a quitté pour des raisons familiales, en tout cas c'est comme ça qu'elle l'a vécu, pour des raisons familiales, pour des enfants, pour une personne avec qui elle pensait qu'elle avait un lien. En fait, elle vous a quitté presque par obligation. C'est comme ça qu'elle voit les choses, cette personne. Et c'est ça qu'elle se rend compte. Elle vous a quitté vraiment par obligation, mais pas du tout parce qu'elle vous aimait pas. Et il a fallu cette distance, il a fallu ce temps pour s'en rendre compte en fait. Et aujourd'hui, c'est ça que cette personne est en train de réaliser. Que c'est vraiment par obligation qu'elle est partie. Alors elle vous a peut-être quitté aussi parce que bon, justement, il y a une famille, il y a des enfants derrière, il y a des choses comme ça. Mais en fait, ce qui est toujours là, en fait, chez cette personne, c'est que il y a toujours beaucoup d'amour et puis il y a toujours beaucoup de désir. Et ça, c'est toujours là et c'est vraiment toujours là. Et puis la carte de l'enfant, c'est pour moi vraiment aussi l'amusement. Et ça lui manque aussi. Il y a des sentiments et puis il y a une vraie attirance, il y a un vrai désir pour vous. Et ce désir-là, cette sexualité-là, hein, ça lui manque beaucoup. Elle pense beaucoup aux très très bons moments que vous avez passés ensemble, à cette insouciance, à ce désir qu'elle avait pour vous. Et c'est toujours là et ça lui manque beaucoup. Elle y pense beaucoup, ça lui manque énormément. Cette légèreté, ce qu'elle n'a plus en fait, ce qu'elle n'a plus. Dans sa vie, j'ai l'impression qu'elle vous a quitté par obligation et c'est très sérieux, c'est peut-être un peu triste, elle manque un petit peu de fun, un petit peu d'amusement, un petit peu de légèreté. Et bien ça, elle y pense beaucoup et ça lui manque énormément. Elle y pense, alors vraiment, je dirais que c'est quasiment une obsession, hein. Elle y pense pas tout le temps, mais enfin, ça fait partie de sa vie, hein. En fait, pour moi, ce que cette personne a à vous dire, c'est que vous faites encore partie de sa vie. Même si elle ne vous voit plus, même si peut-être que vous correspondez plus du tout avec cette personne, vous faites encore partie de sa vie, en fait. Vous êtes là. Vous êtes tout le temps là. Et c'est presque comme si elle comparait toujours les choses entre ce qu'elle vit et puis ce qu'elle vivait avec vous. Ce qu'elle vit et ce qu'elle aurait pu vivre avec vous. Vraiment, ça fait des allers-retours. Elle pense beaucoup à ça. Surtout, j'ai l'impression quand ça va pas dans sa vie. Ça revient très fort. Elle gamberge énormément. Et donc, c'est là. C'est vraiment là. Alors, cette personne, elle aimerait un nouveau départ, hein. Elle aimerait que ça redémarre entre vous. C'est vraiment quelque chose qu'elle souhaiterait profondément. Mais pour elle, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est difficile. Elle sait qu'elle est fautive, elle sait qu'elle a fait des choses, peut-être qu'elle a pris des décisions qu'elle n'aurait pas dû prendre. En fait, moi ce que je ressens, c'est que cette personne, elle se dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Qu'elle a dû vraiment agir par obligation, parce que c'est ce que je vous disais, qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Mais quelque part, elle a toujours dans la tête, dans l'idée que, à un moment ou un autre, ça redémarrera entre vous. Mais qu'elle l'a fait par obligation. Elle sait que ça a été difficile, que ça a été dur pour vous aussi, bien sûr, mais qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Mais que ça a été violent, que ça a été dur. Et ça, elle a du mal un peu à l'accepter, cette personne. Mais elle pense en tout cas, elle aimerait que ça redémarre entre vous. À un moment ou un autre, cette personne, elle sait que ça va redémarrer entre vous. Elle sait que vous êtes sa chance, hein. Elle sait que vous êtes sa chance. Alors, elle attend, je pense, une opportunité, elle attend le bon moment. C'est pour ça qu'elle a vraiment envie de vous parler, mais elle ne sait pas si c'est le bon moment. Et cette personne, en fait, elle attend le bon moment, je pense, pour revenir vers vous, pour vous recontacter. Elle sait qu'elle le fera. De toute façon, cette personne, elle sait qu'à un moment ou un autre, elle le fera, mais elle attend l'opportunité, elle attend le bon moment. Alors quoi, je ne sais pas, mais visiblement, dans sa famille, dans sa maison, on nous a dit que c'était compliqué, mais elle attend le bon moment, elle attend l'opportunité pour revenir vers vous, pour se rapprocher de vous, pour vous recontacter, pour vous envoyer un message. Elle attend ce moment-là, elle attend l'opportunité en fait.
Pour l'instant, c'est compliqué. Voilà, pour l'instant, elle nous dit que c'est compliqué. Pour l'instant, pour moi, cette personne, elle pense que c'est pas encore le moment. Elle a des soucis, je pense, à la maison, en tout cas dans son entourage, dans sa vie quotidienne. Et ensuite, elle ne sait pas si c'est le bon moment aussi vis-à-vis de vous. Pour l'instant, je vous dis, elle attend vraiment l'opportunité pour prendre la décision de vous recontacter, mais pour l'instant, avec la carte de l'échec, pour moi, c'est pas le bon moment. Elle ressent que elle a vraiment une grande hésitation et elle pense que c'est pas encore, que le moment n'est pas venu, qu'elle n'est pas forcément prête, que sa vie ne le permet pas, que ses peurs sont encore trop fortes. Voilà, elle est encore dans ces énergies-là, cette personne. Mais c'est ça, hein, cette personne, en fait, elle sait qu'elle vous ouvrira la porte. Elle sait que c'est elle qui détient la clé. C'est elle qui va ouvrir cette porte. C'est elle qui va permettre de nouveau un contact. Alors après, elle ne sait pas hein, comment ça va se passer, mais effectivement, elle espère de nouveau un contact. Elle espère retrouver effectivement un équilibre avec vous. Même si pour l'instant, elle pense que ce n'est pas le bon moment, ça va se faire. Pour elle, c'est sûr que ça va se faire. C'est elle qui détient la clé, c'est-à-dire que c'est elle, cette personne, elle sait que ça va venir d'elle et que quand elle aura le déclic, quand elle pensera que le moment est venu, elle reviendra vers vous en essayant de retrouver un équilibre, de renouer un compromis, un contact avec vous. Elle a vraiment envie de ça, mais pour l'instant, elle pense que dans sa vie, c'est pas possible. Mais elle sait que le moment viendra, elle sait que ce moment viendra. Bon, alors il y a des énergies tierces, hein, c'est ça. Hein. Il y a vraiment la personne est là. Hein. Que ce soit une femme que vous attendiez ou un homme, il ou elle est là. Et effectivement, pour moi, c'est une personne qui est engagée, hein, qui est coincée par avec la carte de la jalousie, par des énergies tierces. Donc encore une fois, ça peut être une famille, ça peut être des enfants, ça peut être une personne. Et cette personne, elle est engagée ailleurs. Elle est toujours engagée ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'elle pense que c'est pas encore le bon moment. Même si c'est pas génial, cette personne, dans sa tête, elle est toujours engagée ailleurs. Elle a toujours des responsabilités à assumer, elle est dans quelque chose qu'elle doit assumer, peut-être dans une relation qui est officielle avec cette carte de la loi. Elle a officialisé une relation et donc du coup, pour l'instant, elle se sent bloquée là-dedans. Elle se sent vraiment bloquée là-dedans. Alors, elle a trouvé son équilibre hein, au niveau financier, au niveau matériel. C'est pas au niveau matériel que ça se passe. Hein. Les problèmes ne sont pas là. C'est vraiment au niveau sentimental. Il y a quelque chose évidemment qui lui manque, c'est vous. Au niveau de l'amour, au niveau du désir, au niveau de l'insouciance, au niveau des plaisirs, au niveau voilà, c'est à ce niveau-là que ça vibre plus. Mais au niveau matériel, cette personne, elle nous dit qu'elle a bien réussi. Qu'aujourd'hui elle est tranquille au niveau financier, qu'elle n'a pas de problème par rapport à ça, qu'effectivement elle a construit quelque chose, elle a officialisé quelque chose et que ça marche à ce niveau-là plutôt bien. En tout cas, ça marche vraiment plutôt bien. Et donc cette personne, oui, elle a peur. Elle a peur, peut-être un peu de perdre au niveau matériel, mais aussi elle a peur qu'on lui reproche, que les personnes avec qui elle vit lui reprochent en fait, de les mettre après dans l'embarras si elle s'en va. J'ai l'impression que cette personne, elle ressent que c'est elle qui a beaucoup de responsabilités, que c'est elle qui tient tout ça, que c'est elle qui porte cette famille, soit qui est en couple avec une personne et c'est elle qui ramène l'argent à la maison, ou qu'elle a des enfants à assumer, et que du coup, si elle n'est plus là, si elle vient vous rejoindre, c'est tout ça qui va s'écrouler et elle va mettre dans l'embarras ces personnes, soit la tierce, soit les enfants, soit qu'on lui reproche beaucoup de choses et elle culpabilise par rapport à ça. Elle culpabilise beaucoup par rapport à ça. Et c'est vraiment un gros frein. C'est pour ça que cette personne, elle pense que c'est pas le moment, qu'elle n'est pas, que c'est pas, voilà, que c'est pas le moment. Et c'est vraiment un frein pour que cette personne revienne vers vous. Donc c'est ça qu'elle a à vous dire aussi. Mais il y aura un changement, hein. Il y aura un vrai changement, il y aura un retour pour moi. Cette personne, déjà ça la rend nerveuse, hein, c'est clair. Il y a une très très grande hésitation hein, aujourd'hui. Elle hésite énormément, hein. Même si elle sait qu'elle a des responsabilités à assumer, il y a une vraie hésitation quant à vous recontacter aujourd'hui. Il y a des moments, elle a envie, puis après elle a peur, elle a envie, puis elle a peur, mais il y aura un changement.
Elle sait qu'à un moment ou à un autre, elle vous recontactera. Mais aujourd'hui, il y a encore vraiment de la peur pour moi. Il y a encore vraiment, pas des doutes sur ses sentiments, mais de la peur de lâcher une situation dans laquelle elle est vraiment installée, et puis de lâcher, voilà, qu'on lui reproche tout ça. Mais il y a vraiment il y a vraiment une hésitation, hein, une très très grande hésitation, vraiment à quitter cette situation et à revenir vers vous, hein, vraiment. C'est vraiment en train de changer, ça commence à bouger là dans sa tête, c'est fort, hein, c'est fort, il y a un sérieux doute là. Alors c'est pas pour tout de suite, vous voyez, elle est toujours dans ces hésitations là, cette personne. Je pense que dans sa tête, c'est clair qu'elle a envie de vous recontacter, qu'il y a toujours ces sentiments, elle a envie de ça, vraiment elle a envie de ça, mais voilà, le retard, c'est que elle est engagée ailleurs, il y a une vraie stabilité et ça la fait vraiment hésiter. Mais pourtant l'envie est là, c'est pas l'envie qui lui manque à cette personne, hein. C'est vraiment pas l'envie qui lui manque. Elle sait aussi, cette personne, ce que je ressens, c'est que oui, qu'elle a raté quelque chose, hein, qu'elle a laissé passer quelque chose, qu'elle a laissé passer une belle opportunité, elle le sait. Alors vous sortez, hein, vous c'est ça, hein, vous voyez, vous êtes là, hein. Cette personne, elle se projette, elle pense beaucoup à vous déjà, elle pense énormément à vous, et elle aimerait vraiment retrouver un compromis avec vous. Il y a vraiment il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette idée, je vois cette personne là dans le miroir, elle pense beaucoup à vous. Je vous dis, vous faites partie de sa vie. Vous faites partie de sa vie au quotidien. Même si vous ne le savez pas, elle pense à vous très régulièrement. Elle aimerait retrouver un compromis, elle aimerait vous recontacter, elle aimerait arriver déjà à vous rassurer, à vous parler, à vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Même si sa situation ne peut pas être réglée tout de suite, elle aimerait déjà ça. Il y a vraiment un manque, hein. Un manque au niveau sentimental, au niveau du désir, il y a vraiment un gros manque. Elle n'a pas du tout ça dans sa vie quotidienne. Et cette personne, elle aimerait vraiment retrouver un compromis, vous recontacter. Et elle commence, je pense, peut-être à se projeter aussi avec vous. En tout cas, elle se pose beaucoup de questions par rapport à sa vie sentimentale. Voilà. Voilà, le jeu s'est arrêté là. Je vais pas prendre les cartes qui sont dessous, du coup. Je ne rends pas tout le jeu, donc voilà les messages. Je vais continuer juste avec quelques cartes de l'oracle des heures miroirs. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Le self-control, l'infidélité et la longévité. Alors pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui se retient. C'est vraiment une personne qui se retient. C'est une personne qui se retient, et ce qu'on nous dit, c'est depuis longtemps. Ça fait longtemps que cette personne, en fait, elle pense à vous. Ça fait une personne que cette personne, elle a des regrets. Ça fait longtemps que cette personne, elle sait qu'au niveau sentimental, elle s'est trompée. Mais elle est engagée, on l'a vu là avec l'oracle des miroirs, elle est engagée quelque ailleurs, et elle a le sentiment qu'elle a des responsabilités à assumer. Et ça fait longtemps qu'elle le sait, ça fait longtemps en fait que cette personne, elle se retient, vraiment, hein. État de grâce et la réussite. Cette personne, elle attend une opportunité. C'est ce que je vous disais avec l'oracle des heures miroirs, l'oracle des miroirs. Cette personne, elle attend vraiment une opportunité. Elle attend le moment où elle attend un signe en fait. Je crois qu'elle attend un signe de la vie où elle aura un déclic, où elle se dit ça y est, c'est le bon moment. Mais elle sait que ce moment, moi ce que je ressens une personne qui est un peu à l'écoute en fait, à l'écoute de l'univers, à l'écoute de sa vie, elle attend un signe du destin, de la vie, elle attend le moment où elle sait que oui, ça va être le bon moment, mais elle sait que ça va arriver. Alors pour l'instant, elle n'est pas encore là, mais vraiment elle attend ça. Elle attend un coup de pouce du destin, vraiment, hein. Et elle sait que cette personne, elle sait que ce moment sera quelque chose de très positif pour elle, et pour vous bien évidemment, que ça sera très 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 positif pour elle.
et pour vous. Elle attend ce coup de pouce en fait, ce coup de pouce du destin pour se dire bon allez là ça y est, je suis prêt à assumer, c'est le bon moment. Alors vous adaptez à votre situation parce que ça peut être je vais attendre que les enfants soient grands ou je vais attendre peut-être que la personne avec qui je vis trouve un travail, ça peut être des choses comme ça. Elle attend vraiment le moment où elle se dit c'est bon, là ça ne sera pas catastrophique si je pars. Parce que cette personne, elle a peur hein, qu'on lui reproche de ne pas avoir assumé ses responsabilités. Le retour, elle a très envie de revenir. Hein. Cette personne, elle sait qu'elle va revenir. Elle le sait vraiment. Hein. Elle n'a pas de doute par rapport à ça. Je vous dis, c'est juste qu'elle attend le bon moment en fait. Elle attend vraiment un coup de pouce du destin. Elle attend le bon moment. Et elle est vraiment dans les regrets. Hein. Elle est vraiment dans les regrets et elle sait qu'elle en a trop fait. Elle sait qu'elle s'est mal comportée. Elle sait qu'elle n'aurait pas dû agir comme ça. Je pense que cette personne, elle se rend compte qu'en fait, à un moment donné, elle aurait pu prendre une autre décision. Peut-être que ça n'aurait pas pu être comme vous voulez, comme vous auriez aimé que ça soit. Peut-être que vous soyez totalement en couple avec lui ou elle. Mais elle sait qu'elle aurait pu trouver justement un compromis. Qu'elle aurait pu trouver une situation un peu intermédiaire et provisoire, le temps de régler ses problèmes pour se remettre avec vous. Voilà, elle aurait pu peut-être vous parler, vous expliquer, elle aurait pu trouver d'autres solutions pour pas se retrouver dans cette impasse en fait. Je pense que c'est ça qu'elle regrette cette personne. Je pense qu'elle ne regrette pas l'idée qu'elle avait des choses à assumer, mais par contre elle regrette le fait qu'elle n'en a fait qu'à sa tête, elle a foncé un peu tête baissée pour se rendre compte qu'en fait il y avait peut-être d'autres options. Et c'est ça qu'elle se rend compte, cette personne. Okay. Alors cette personne, elle a très envie, hein, elle a très envie bon, de revenir vers vous, ça c'est sûr. Et puis comme je vous disais, elle attend le bon moment. Et donc elle va être à l'écoute un petit peu de son intuition, elle va être à l'écoute du moment où elle se dit ça y est, c'est le bon timing. Et puis elle aimerait en fait, oui, vous faire ce cadeau, vous faire cette surprise en fait. Vous expliquer tout ça. Je pense que tout ce que je suis en train de vous dire, elle aurait aimé vous le dire, elle aimerait vous le dire. Ça lui démange de vous le dire. Cette personne, elle porte un peu des masques dans sa famille, dans sa vie quotidienne en fait. Elle joue un peu un rôle. Je pense qu'elle a vraiment le sentiment qu'elle a quelque chose à assumer, c'est bizarre. Elle a vraiment le sentiment qu'elle a quelque chose à assumer, que si elle n'est pas là, il n'y a plus rien qui va dans la vie qu'elle a aujourd'hui, des personnes qui l'entourent, alors ça peut être une tierce, une famille, enfin des choses comme ça. Elle a vraiment ce sentiment-là et vraiment elle se dit, je n'ai pas le choix, quoi. Je dois faire comme ça. Mais il y a un vrai regret, je vous dis, elle se dit j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire autrement, mais là je suis un peu coincé. Je me suis enfermé tout seul, comme un grand, dans cette histoire. On va terminer avec ça. La route, le nettoyage, la santé et le manque. Vous manquez beaucoup, hein, c'est ça. Vous manquez beaucoup à cette personne et cette personne, elle sait que vous êtes sa route, vous êtes son chemin. Et ça lui fait du bien de le penser, ça lui fait du bien, ça lui permet de tenir en fait. Voilà, ça lui permet de tenir et elle sait qu'elle reviendra vers vous. Mais encore une fois, elle a tellement l'idée qu'elle s'est enfermée toute seule dans cette impasse et maintenant qu'elle doit assumer, qu'elle a des responsabilités. Donc voilà, mais ça la démange de vous recontacter, ça la démange de vous dire tout ça. Et je pense que de toute façon, au final, cette personne, aujourd'hui, vous voyez, elle se projette. Elle se projette avec vous et elle sait qu'à un moment ou à un autre, elle vous recontactera. Elle attend juste le bon timing, elle attend juste le bon moment. Voilà. Voilà mes amis pour cette vidéo, donc bon c'était une guidance là pour le coup très générale, mais c'était une guidance un peu différente où j'ai essayé en fait d'aller un peu canaliser et d'aller chercher un petit peu ce que pense cette personne par rapport à ce qu'elle vit et ce qu'elle aimerait vous dire. Donc voilà, vous me direz pareil, hein, toujours pareil en commentaire si ça vous a parlé, si ça peut être pour vous, hein, si c'est adapté à votre situation. Donc voilà, je vais arrêter là. Donc avec l'oracle des miroirs, déjà, on a eu quasiment tous les messages. Et on a eu quelques petits compléments avec l'oracle des heures miroirs. Donc comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez. Moi, je lis tout ça, je vous réponds. Je vous remercie tous hein, pour votre bienveillance et votre fidélité.
Je vous embrasse tous, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.